Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous allez bien tous qui me regardez, j'espère que vous êtes en grande forme. Je suis très heureuse comme toujours de vous retrouver pour ce tirage intemporel général, éventuellement sentimental. Nous allons voir en fonction des messages qu'on va nous donner. Bien sûr, comme d'habitude, je laisse venir complètement ce qui a envie de venir à vous. Et après, j'adapte un petit peu quand même au niveau du titre pour que, voilà, on ait quand même grosso modo quelque chose qui puisse vous interpeller un petit peu par rapport à la situation, d'accord? N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez aujourd'hui et que vous aimez bien ma manière de faire. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, bienvenue parmi nous. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo et surtout à laisser des commentaires. C'est très important, ça m'intéresse, je le dis à chaque fois, de vous lire. Et ça intéresse aussi les autres, de voir en quoi vous avez pu déjà traverser des événements, des situations. Peut-être c'est ces événements, ces situations dont on va vous parler aujourd'hui. Peut-être que pour vous, c'est déjà du passé. Peut-être que pour d'autres, on est en plein dedans, d'accord. Et tous les conseils seront bons à prendre, en tout cas tous les témoignages, donc n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi que ça peut bien évidemment être des prédictions, donc pour plus tard, et que sur le moment, ça ne vous évoque rien du tout. Ça n'est pas grave. Vous laissez filer, vous laissez venir surtout, et vous verrez plus tard. Ok? Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît, que j'ai commencé à brasser un petit peu, à battre plutôt avant de commencer, vraiment à questionner. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, je vais prendre une coupe. Tiens, une fois n'est pas coutume. Alors, cette coupe que je prends de la main droite, je le dis, c'est volontaire. Les coupes, enfin, d'habitude, les coupes et les cartes, on les choisit de la main gauche, la main du cœur, bien sûr. Mais là, j'utilise la main qui donne. On nous donne le delta et l'homme. Ok. On nous parle de clairvoyance. Alors, l'homme, là, peut symboliser un homme de votre entourage, comme ça peut vous symboliser vous en tant que consultant. C'est une coupe, c'est une généralité, c'est une globalité. On nous donne un petit peu, alors la clairvoyance, l'idée, alors la clairvoyance ou la spiritualité, l'idée d'essayer d'y voir clair, l'idée, alors soit on parle de quelqu'un vraiment qui cherche un petit peu le sens des choses dans sa vie, soit on parle de quelqu'un de très spirituel, c'est peut-être vous, c'est possible. Alors, on nous donne l'eau, le sceau, la bénédiction, on va décaler un petit peu tout ça. Donc, l'eau, le sceau pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît. La bénédiction, l'énergie et la paix. Ok. Alors, ce qu'on explique, alors c'est amusant. Alors, qu'est-ce qu'on donne en dos de deck? La mutation. Ok. Alors, là, tiens, une fois n'est pas coutume, je vais mettre le dos de deck ici. D'accord? Donc, ce qu'on explique, je vous disais, on a l'homme et le delta, la clairvoyance, voire la spiritualité, essayer d'y voir clair, essayer de peut-être comprendre le sens des choses, le sens de la vie, une vision philosophique peut-être, vision spirituelle, vision religieuse, pourquoi pas. C'est aussi vraiment chercher le sens de ce qu'on fait, d'accord? Essayer d'y voir clair, mais dans le sens, quelle est ma destinée, etc. Ce qu'on nous dit là, alors on a une toile de fond vraiment, on a un petit peu un contexte là. Donc pour vous, chers amis consultants, alors si vous entendez du bruit, c'est le chat, d'accord, je vous le dis, si vous entendez des gros booms, c'est rien, ce n'est rien, c'est le chat qui joue, voilà, qui m'accompagne, n'est-ce pas, par ces petits bruits amicaux. Donc, voilà, pas de panique, les gros booms que vous entendez, c'est le chat, voilà, tout simplement. Et j'espère qu'il ne va pas sauter sur la table en plein milieu du tirage, on aurait une drôle de surprise. Bon, bref, je reprends. Revenons à nos moutons, comme on dit. La personne là qui est en train de... qui ouvre un petit peu sa réflexion, etc. Donc, comme je disais, sur le sens de la vie et tout ce que je vous ai déjà expliqué, on nous donne la mutation. C'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire. C'est quelque chose qui est une véritable transformation. Et ce qu'on explique, c'est que, alors en plus avec la bénédiction en position centrale, on est vraiment à un moment de sa vie où finalement, qu'il en soit ainsi, il faut qu'il en soit ainsi. C'est un petit peu cette idée que, alors, soit on va effectivement, alors tiens, je vais le prendre dans le sens propre du mot, soit on va donner sa bénédiction à la situation, à sa situation telle qu'elle est, ou aux choses autour de soi, on va dire, ok, d'accord, allez, ça me va, telle que ma vie est, telle que les personnes sont, telle que les situations sont, telle que ma situation est. Là, vous allez voir, on est sur quelque chose de très global. Je vous disais, la toile de fond, ça donne un contexte. Et ça marche comme ça, j'agrée, je suis d'accord, allez, c'est bon, je donne ma bénédiction à ça, ça me va. Soit on reçoit la bénédiction de gens autour de soi.
c'est-à-dire des gens qui approuvent, d'accord, qui approuvent ce qu'on fait, ce qu'on vit, ce qu'on dit, ce qu'on est, etc. Ce qu'on explique, c'est qu'on a vécu avec l'eau beaucoup de hauts et de bas. On a dû, alors là, on ne nous donne pas non plus le contexte, mais on a été ballotté par la vie. Hein. Alors là, vous allez voir, hein, bien sûr, ça parlera de manière tout à fait différente à chacun d'entre vous. Et ce qu'on explique avec cette bénédiction et ce sceau, le sceau, c'est la signature, c'est l'officialisation, c'est quelque chose qui va durer, qui ne changera plus, qui est presque même irrévocable. C'est que les choses, maintenant qu'on a été bien ballotté par la vie, ou par une situation, ou par une personne, ou plusieurs personnes, ou, vous allez voir, maintenant on va être en paix. Alors on a la carte de l'énergie, ça veut dire que ou dans sa vie on s'est beaucoup battu, on a fait plein d'efforts, on a fait tout ce qu'il fallait, on s'est pas laissé faire par la vie, ni porter comme ça, on dit oh tant pis je laisse, oh ben on verra. Non, hein, l'énergie, hein, on y est allé, on a fait tout ce qu'il fallait, et là on est en paix. Ça peut symboliser aussi que maintenant qu'on obtient la bénédiction, ou qu'on est ok, ou qu'on on accepte finalement quelque chose dans sa vie, on accepte que quelque chose soit tel qu'il est, d'accord? Là, maintenant, on va pouvoir se lancer dans autre chose aussi. On va pouvoir se lancer dans la suite, hein, ou se lancer à cœur perdu dans quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? La clé. Alors, vraiment, voilà, la clé, on est à un moment clé de vie, d'accord? La prière, c'est quelque chose qu'on a énormément espéré, souhaité de tous ses voeux, appelé de tous ses voeux, d'accord? Alors, si évidemment, on est croyant, pratiquant, religieux, etc., effectivement, on prie, ou on a prié peut-être. Et là, alors, ça peut même indiquer que si on a prié pour quelque chose, ce quelque chose, ça y est, maintenant, avec la bénédiction, arrive. D'accord? Alors, on va demander maintenant aux portes de l'inconscient. Alors, oracle des portes de l'inconscient, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus là, qu'on nous a donné ce beau contexte? Alors, le doute. Alors, je vais quand même prendre... Bon, on nous donne le doute spontanément. On va quand même regarder la coupe. Alors, à la coupe, on nous donne l'entrée, la femme. Alors, même chose, la femme. Vous allez voir, ça peut parler de la consultante ou du consultant, de la même manière qu'on avait l'homme tout à l'heure. Je vous ai dit, hein, ça peut être le consultant, la consultante. On est avec l'entrée. On démarre quelque chose, on ouvre une porte, hein, on va vers quelque chose de nouveau, d'accord? Je réfléchis un petit peu. On est à l'aube de quelque chose d'autre, de nouveau. Hein, quand on ouvre une porte, hein, on quitte l'endroit où on était et on va ailleurs, on fait autre chose. On laisse les choses derrière aussi, hein, il y a un peu cette notion-là. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, donc on nous a déjà donné le doute. La sécurité, la trahison, le travail, le deuil. Ok, alors, j'ai envie de demander un petit peu, peut-être si on peut en savoir plus sur la trahison, la joie. Ok, bon. Sur le travail, l'autonomie, ok, sur la sécurité, l'abandon, d'accord, sur le deuil, l'acceptation, ok, bon, alors, on ne nous dit toujours pas de quoi on nous parle en termes de situation, vous allez voir, hein, pour chacun, ça parlera de manière différente dans un domaine, ou de leur vie en général, du sens de leur vie en général, ou d'un domaine très précis. Ce qu'on explique effectivement, c'est que maintenant, on va pouvoir vraiment se réjouir. D'accord? On a vécu des choses de l'ordre, a priori, d'un abandon ou d'une trahison. Alors, ça peut être du sentimental, du familial, de l'amical, vous allez voir. On a même peut-être dû... Alors, le deuil... Ouais, on peut quand même... Alors, je vous dirais, le deuil, là, dans cette carte-là, peut... ça nous parle de renoncer à quelque chose, d'accord? Donc, ou à quelqu'un, d'accord? Et ça peut aussi être un véritable deuil, mais je vais vous dire, du coup, dans ces cas-là, on a fait avec le travail beaucoup d'efforts, on a fait ce qu'il fallait, on nous le disait déjà tout à l'heure avec l'énergie, on a fait tout ce qu'il fallait, on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait finalement, alors même qu'on avait le doute et qu'on se demandait si c'était bien, etc. Et voilà, pour faire face, hein, finalement, ou pour surmonter, ou pour faire avec une situation où on s'est senti trahi. Et là, vous allez voir, d'accord? Abandonné. Alors,
peut-être même qu'on a dû renoncer à quelqu'un pour toujours, d'accord? Ou peut-être qu'effectivement, bah, on a perdu quelqu'un et on n'arrivait pas à surmonter. Ça se peut, hein, ça peut être ça aussi. Alors, ce qu'on explique dans ces cas-là, alors, dans ces cas-là, si c'est un deuil qu'on n'arrive pas à faire, hein, d'accord, par rapport à la perte d'un être cher, le travail, ça symbolise qu'on a quand même continué à mener sa vie quotidienne, on a fait ce qu'il fallait faire, etc. Mais à l'intérieur, on était vraiment, vraiment pas bien, quoi, hein, d'accord, pas bien. Alors, dans ces cas-là, je reste sur le deuil, la perte d'un être cher, on a l'acceptation. On a le fait d'arriver maintenant, avec l'autonomie, à laisser un petit peu derrière. Ça ne veut pas dire qu'on oublie l'autre, hein, celui qui est parti ou celle qui est partie. Ça veut dire que maintenant, ça y est, on s'en libère d'une certaine manière. En tout cas, on se libère du chagrin, du sentiment de trahison. Alors, on peut avoir un sentiment de trahison hein, quand on est en deuil, hein, en disant à l'autre pourquoi tu m'as laissé, quoi, hein, d'accord? Tu m'as trahi, tu aurais dû rester. Vous voyez, ce genre de choses-là. Et, euh, et là, ça y est, on va finalement pouvoir, d'une certaine manière, voler de ses propres ailes. D'accord? Et avoir à nouveau de la joie dans sa vie. Et à nouveau se sentir en sécurité alors qu'on se sentait abandonné. D'accord? Là, j'étais sur le deuil. Ça marche évidemment la même symbolique, hein, si c'est autre chose que la perte d'un être cher, si c'est juste qu'on a dû renoncer peut-être à une relation, à une situation, à quoi que ce soit. Même chose, on a beaucoup douté, beaucoup réfléchi, on a mené sa vie, on a fait tout ce qu'on avait à faire malgré ce qu'on ressentait à l'intérieur. Et là, en acceptant, c'est cette idée, hein, ce que je vous expliquais, c'est finalement en acceptant que la situation soit telle qu'elle est, que la vie, que la vie soit comme elle est, qu'on ait vécu ce qu'on a vécu, bref, tout ça. Et à partir de là, bah, finalement, on va pouvoir retrouver la joie. Et on va pouvoir, à nouveau, alors je vais reprendre cette expression, hein, voler de ses propres ailes. Hein. Là, on s'envole, hein, d'accord? On est bien, hein. On est autonome, on est libre, hein, d'accord? Alors, je vais prendre l'oracle des murmures, s'il vous plaît. Je vais vous demander, oracle des murmures, tout simplement ce qu'on a envie de nous donner là-dessus. Alors, l'amour. Bon, je vais essayer d'en demander peut-être 3. L'amour, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, sur cette situation? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre de plus pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît? Merci. L'éveil. Alors, oula, on nous en a donné un petit paquet ensemble, chers amis, pour tout vous dire, qui se sont retournés. L'innocence, les phases lunaires et le conflit. Alors, ce qu'on nous dit, alors, est-ce une conclusion du tirage, est-ce un complément? Ça n'a pas d'importance. Ce qu'on explique avec les phases lunaires, c'est que dans la vie, tout est cyclique, d'accord? On vit des cycles, on vit des périodes, on vit des étapes successives. Il y a des choses qui s'arrêtent et d'autres qui démarrent. Il y a après, comme je dis souvent, après la pluie vient toujours le beau temps. Après les hauts, il y a les bas, après, etc. Voilà, c'est cette alternance et cette chose comme ça qui se répète ou qui s'alterne ou qui, voilà, cyclique. Ce qu'on explique, c'est qu'on nous donne le conflit, les phases lunaires, l'innocence. On a vécu une situation compliquée, difficile, peut-être conflictuelle. C'était peut-être un conflit avec quelqu'un qui était terrible à vivre hein, aussi, hein, d'où le fait d'avoir renoncé à une relation et tout ça, peut-être, hein, vous allez voir. En tout cas, une chose négative qu'on a vécue, d'où le doute, l'insécurité, la trahison, tout ça. Et là, maintenant, en cycle, on arrive à quoi? On arrive à l'innocence. L'innocence étant la capacité de se réjouir, d'accord, d'être dans la spontanéité, d'accueillir aussi ce qui se présente dans la vie de manière ouverte, d'accord, d'accueillir ce qui se présente, d'accord, la suite de sa vie. Et on nous donne en plus l'éveil. On arrive à un moment de vie où vraiment on va s'éveiller à autre chose, à une autre période, à peut-être des rencontres, à la joie qu'on nous donne ici. Et alors, on nous donne en plus l'amour, d'accord? Donc, si on a été dans une relation, par exemple, amoureuse, très difficile, où on a beaucoup souffert, où on a peut-être eu des gros conflits, où on a été trahi, etc., on explique qu'on va pouvoir à nouveau maintenant s'éveiller à l'amour. Mais en passant d'abord par cette idée d'accepter que les choses aient été telles qu'elles ont été. Et si, chers amis qui me regardez, ben vous êtes un veuf ou une veuve qui avait du mal à continuer votre vie, on va dire comme ça, pardon, sans l'être aimé,
ce qu'on explique, c'est la même chose. Le conflit, là, c'est un peu... Ça symbolise le conflit avec soi-même. Ça symbolise le fait qu'on n'est pas d'accord avec sa vie, que c'est vraiment trop injuste, que c'est pas possible, que... Vous voyez, c'est ça. Et là, on explique que, phase lunaire, les choses vont changer. Et on va à nouveau pouvoir accueillir, alors pourquoi pas en plus l'amour. On va s'éveiller vraiment à une autre phase de sa vie et potentiellement, pourquoi pas, à un autre amour qui se présentera peut-être. L'innocence, j'accueille. Bah, j'accueille ce qui se présentera dans la suite de ma vie et on verra bien. Mais il y a cette idée de retrouver de la joie de vivre finalement, avec cette carte de la joie au centre. Donc, voilà. Alors, j'ai envie aussi de demander quand même. Je ne l'avais pas très loin, l'oracle des haïkus, s'il vous plaît, sur ce tirage. Qu'est-ce que vous avez envie de nous donner pour les consultants et consultantes qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront plus tard, hein. Qu'est-ce que vous avez envie de nous donner, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? L'entraide, oui. L'écoute et la chance. Bon, alors, je parlais de s'ouvrir peut-être à un nouvel amour, à de nouvelles rencontres, tout ça, à la suite de sa vie. Ce qu'on vous donne, hein, alors avec la carte de la chance, on parle du hasard heureux. On parle effectivement des choses, des personnes, très probablement d'ailleurs, qui vont se présenter, dont vous allez croiser le chemin, que vous allez rencontrer, que vous ne connaissiez probablement pas avant, de belles opportunités qui vont arriver. On a l'entraide et l'écoute. Alors si on parle amour ou relation, peut-être amicale ou autre, vie sociale à nouveau alors qu'on n'en avait peut-être plus, on va tomber sur de belles personnes. On va tomber sur une ou plusieurs personnes avec qui on va pouvoir échanger, des gens qui vont être à l'écoute, qui vont avoir envie de conseiller, qui vont avoir envie d'aider. Alors si on rencontre un nouvel amour, on va vraiment tomber sur vraiment le partenariat de vie. D'accord? L'écoute et l'entraide dans le sens de on est une équipe, on est un nous. Voilà ce qu'on vous dit. C'est beau hein, comme tirage, hein, c'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment un tirage d'apaisement et de confiance finalement en la vie, en la suite des choses, hein, j'entends. Hein. Même si on a vécu des injustices et des choses très dures, c'est de savoir que derrière, il y a quelque chose de beau qui va arriver. Hein. Alors, petit oracle des anges, s'il vous plaît, quels conseils souhaitez-vous donner pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît? Quels conseils souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, aux consultants? Merci. L'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Alors ça veut dire qu'il n'y a jamais rien qui est tout noir, il n'y a jamais rien qui est tout blanc. Il y a des choses en demi-teinte, d'accord? Et au lieu de se dire « Ah, c'est terrible, c'est affreux » ou « Oh, c'est merveilleux, c'est idyllique », bah tiens, c'est pas mal. Vous voyez, il y a des nuances. Alors en plus, hein, on vous parle bien d'une situation qui paraît insurmontable. C'est une aventure, ça fait partie des aventures de la vie. D'essayer de... Conseil qui vous est donné, c'est vraiment d'essayer de considérer que tout ça, c'est une aventure que vous devez traverser finalement, que vous devez vivre, qui va vous permettre d'explorer toutes les possibilités à l'issue de cette situation, de cette aventure, ou mésaventures d'ailleurs. Hein. Et il y a beaucoup de possibilités, beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Donc c'est vraiment cette idée hein, qu'on avait déjà avec l'innocence, hein, d'accueillir, hein, d'ouvrir ses bras, et d'accueillir. Alors quand je dis ouvrir ses bras, c'est pas à tout le monde, c'est ouvrir ses bras à la vie, hein, ouvrir ses bras, ses yeux, ses oreilles, tout ça, à tout ce qu'on a devant soi, c'est le champ des possibles. Hein, ce que j'utilise souvent aussi comme expression. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme carte pour symboliser tout ça? Alors, il faut qu'on mette l'amour quand même, parce que c'est beau, la joie, l'amour, mais ce qui serait intéressant, ce serait d'en mettre une, peut-être l'acceptation. Ouais, peut-être l'acceptation, l'amour. En fait, en réalité, il m'en faudrait 4, hein, mais j'arrive pas à les tenir, alors bon, voilà. Donc voilà, j'ai mis, allez, acceptation, hop, amour, joie, voilà. Voilà, chers amis, ce dont on voulait vous parler. Alors, voilà, j'espère que ça vous aura parlé justement là tout de suite maintenant déjà. N'oubliez pas de laisser venir si ça n'est pas le cas. Je vous fais des gros bisous. Moi, j'espère que ouais, ça vous a plu. Si vous êtes en plein dedans et que justement vous êtes dans le doute, dans l'incertitude, dans le sentiment d'injustice, tout ça,
et bien que justement ça va vous permettre un petit peu d'avoir un autre éclairage et de voir les choses un petit peu différemment, d'un autre point de vue, d'accord, avec un petit peu plus de hauteur, puis surtout de garder confiance en l'avenir, hein. Vous savez que moi en général, hein, enfin c'est pas en général d'ailleurs, les messages qu'on transmet, enfin qu'on me transmet pour vous, qui cherchent leur destinataire, sont toujours des messages de soutien, même quand ça parle de choses pas gaies, d'accord? Voilà, ça c'est important de le savoir, donc voilà, j'espère que ça vous en aura apporté du soutien, chers amis, et voilà, gardez ça, la joie, d'accord? Je vous fais de gros bisous, revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. À très bientôt, une belle journée pour vous, une belle soirée, et plein de belles choses et le meilleur, comme toujours. Allez, au revoir!